Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 32, un psaume qui parle de la libération que nous trouvons dans le pardon de Dieu. Il nous révèle la joie profonde de celui dont les transgressions sont pardonnées, dont le péché est couvert. C'est un témoignage puissant de la grâce divine qui transforme notre culpabilité en liberté, notre fardeau en légèreté. Préparez votre cœur et prions ensemble maintenant. Seigneur, Père de miséricorde, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs qui ont besoin de ta grâce, des âmes qui cherchent ta liberté. Père céleste, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui pardonne, le Dieu qui libère, le Dieu qui efface nos transgressions. Ta parole nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné ». Et aujourd'hui, nous venons chercher ce bonheur, cette joie profonde qui vient de ton pardon. Seigneur, nous confessons que nous avons tous péché, nous avons tous manqué le but, nous avons tous fait des choses qui t'ont attristé. Et parfois, comme David, nous avons gardé le silence, nous avons caché nos fautes, nous avons essayé de les ignorer, nous avons fait semblant que tout allait bien. Mais Père, ta parole nous montre la vérité. Tant que nous gardons nos péchés cachés, nos os se consument, nos forces diminuent, notre vie s'assèche. Le poids de la culpabilité nous écrase, le fardeau du secret nous épuise, la honte nous vole notre joie. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de ne plus nous taire. Nous te confessons nos péchés, nous reconnaissons nos iniquités, nous ne cachons plus nos transgressions. Comme David l'a fait, nous disons « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité ». Père, nous savons que tu ne nous condamnes pas quand nous venons humblement devant toi. Tu ne nous rejettes pas quand nous reconnaissons nos fautes. Au contraire, tu nous accueilles avec amour, tu nous pardonnes avec grâce, tu nous libères avec puissance. Merci Seigneur, parce que tu pardonnes l'iniquité de nos péchés. Pas seulement une partie, mais tout. Tu ne gardes pas de rancune, tu n'as pas de liste de nos erreurs passées. Quand tu pardonnes, tu jettes nos péchés au fond de la mer, tu les éloignes de nous aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Père, nous déclarons, tu es notre asile, notre refuge dans la détresse. Quand le poids du péché nous accable, quand la culpabilité nous écrase, quand la honte nous paralyse, nous courons vers toi. Tu nous entoures de champs de délivrance, tu nous protèges, tu nous caches sous l'ombre de tes ailes. Seigneur, merci parce que tu nous instruis et nous enseignes la voie à suivre. Tu ne nous laisses pas dans notre confusion, tu ne nous abandonnes pas à nos erreurs, tu nous guides avec ton œil. Tu nous montres le chemin de la vie, le chemin de la liberté, le chemin de la joie véritable. Père, aide-nous à ne pas être comme le cheval ou le mulet sans intelligence. Aide-nous à être sensibles à ta voix, obéissants à ta parole, réceptifs à ta direction. Que nous répondions rapidement à tes appels, que nous nous repentions sincèrement de nos fautes. Nous savons, Seigneur, que le méchant multiplie ses douleurs en restant dans son péché. Mais celui qui se confie en toi est environné de ta grâce. Quelle différence! D'un côté, la souffrance et l'angoisse. De l'autre, la paix et la liberté. Aujourd'hui, nous choisissons la grâce, nous choisissons le pardon, nous choisissons la liberté que tu offres. Libère-nous de tout fardeau de culpabilité, brise toute chaîne de condamnation, enlève tout poids de honte. Père, remplis nos cœurs de cette joie profonde qui vient du pardon. Fais que nous puissions nous réjouir en toi et nous égayer, que des cris de joie sortent de nos bouches, que la louange remplace les gémissements, que la célébration remplace les larmes de regret. Au nom précieux de Jésus, celui qui a porté nos péchés sur la croix, celui dont le sang nous purifie de toute iniquité. Amen. Frères et sœurs, je suis tellement heureux de partager avec vous aujourd'hui l'un des psaumes les plus libérateurs et les plus réconfortants de toute la Bible, le psaume 32. Regardez, il y a une différence énorme entre porter le poids de la culpabilité et connaître la liberté du pardon. Il y a une différence entre cacher nos fautes et les confesser honnêtement devant Dieu.
Il y a une différence entre vivre écrasé par la honte et marcher dans la joie de la grâce divine. Le psaume 32 nous parle de cette libération extraordinaire que nous trouvons dans le pardon de Dieu. David, l'auteur de ce psaume, partage son propre témoignage. Il décrit comment le silence sur son péché le consumait de l'intérieur, comment la culpabilité épuisait ses forces. Mais il nous raconte aussi la joie immense, le soulagement profond, la paix retrouvée quand il a enfin confessé son péché à Dieu. Écoutez bien, dans un monde où nous portons tant de fardeaux, où la culpabilité nous écrase, où la honte nous paralyse, ce psaume vient nous apporter une bonne nouvelle extraordinaire. Le pardon de Dieu est réel, il est complet, il est libérateur. Vous n'avez pas besoin de porter ce poids un jour de plus. Ce psaume va vous montrer le chemin vers la vraie liberté. Il va vous donner le courage de sortir de l'obscurité et de venir dans la lumière. Il va vous révéler que la grâce de Dieu est plus grande que tous vos péchés. Préparez vos cœurs, car nous allons plonger dans un psaume qui va vous libérer et transformer votre vie. Écrivez « Amen » dans les commentaires si vous avez besoin de la liberté que seul le pardon de Dieu peut apporter. Si c'est la première fois ici, bienvenue sur Café et Prière. Abonne-toi, mets un like et partage cette vidéo avec un ami qui a besoin de connaître la liberté du pardon de Dieu. Préparons nos cœurs pour recevoir le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur était détruite comme par la chaleur de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez de cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Quand nous proclamons le psaume 32, nous déclarons que le pardon de Dieu est réel, complet et libérateur. Ce psaume nous rappelle que la vraie joie ne vient pas de cacher nos péchés, mais de les confesser honnêtement, et que la liberté véritable se trouve dans la grâce divine. Mes chers amis, maintenant que nous avons prié ensemble, plongeons dans ce psaume qui est comme un témoignage puissant de libération. Vous savez ce qui me frappe immédiatement? L'ouverture de ce psaume. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une déclaration de joie profonde. David a expérimenté cette libération et il déborde de bonheur. Il continue « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Mes amis, remarquez la condition. Pas de fraude, pas de mensonge, pas de cache-cache avec Dieu. C'est l'honnêteté totale qui ouvre la porte au bonheur véritable. Mais ensuite, David nous raconte son histoire personnelle, et c'est là que ça devient vraiment puissant. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Vous voyez l'image? Le silence sur le péché ne nous protège pas, il nous détruit de l'intérieur. Garder nos fautes cachées nous consume littéralement. Il ajoute « Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur était détruite, comme par la chaleur de l'été. » Mes chers amis, c'est l'image d'une vie asséchée. Quand nous portons le poids de la culpabilité non confessée, nous perdons notre force, notre joie, notre vitalité. C'est comme vivre sous une chaleur accablante qui dessèche tout. Posez-vous cette question aujourd'hui. Portez-vous encore des fardeaux que vous devriez déposer aux pieds de Jésus? Y a-t-il des péchés cachés qui vous consument de l'intérieur, ou vivez-vous dans la liberté glorieuse du pardon?
Maintenant, écoutez ce moment de libération. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Mes amis, c'est le tournant. David arrête de se cacher. Il sort de l'ombre. Il confesse honnêtement devant Dieu. Et regardez la réponse immédiate de Dieu. Et tu as effacé la peine de mon péché. Pas de délai, pas de période d'attente, pas de pénitence interminable. Dès que David confesse, Dieu pardonne. C'est instantané, c'est complet, c'est définitif. Mes chers amis, c'est révolutionnaire. Vous n'avez pas à mériter le pardon de Dieu. Vous n'avez pas à faire pénitence pendant des années. Vous n'avez pas à prouver que vous êtes digne. Vous venez simplement, honnêtement, humblement, et Dieu vous pardonne. David continue avec cette promesse magnifique. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Vous voyez l'image? Dieu ne nous pardonne pas et puis nous abandonne. Il devient notre refuge, il nous protège, il nous entoure de chants de victoire. L'auteur ajoute quelque chose de précieux. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mes amis, Dieu ne se contente pas de pardonner, il guide aussi. Il nous montre comment vivre différemment. Il nous enseigne le chemin de la sagesse. Puis vient cet avertissement. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Mes chers amis, Dieu nous invite à être sensibles à sa voix, réceptifs à sa direction, obéissants à sa parole. Pas têtus comme des animaux qui ont besoin d'être forcés, mais volontaires comme des enfants qui font confiance à leur père. Et puis cette déclaration qui devrait nous faire réfléchir. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Quelle différence! D'un côté, la souffrance de celui qui refuse la grâce. De l'autre, la paix de celui qui s'abandonne à Dieu. Mes amis, vous ne pouvez peut-être pas éviter toutes les difficultés de la vie, mais vous pouvez choisir de marcher dans la grâce. Vous pouvez choisir d'être environné de la faveur divine, plutôt que de porter le fardeau de vos propres efforts. Le psaume se termine magnifiquement. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez de cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. C'est un appel à la célébration, pas à la tristesse, pas à la culpabilité prolongée, mais à la joie débordante. Mes chers amis, quand vous comprenez vraiment que vous êtes pardonnés, vous ne pouvez pas rester silencieux. La joie explose, les cris de louange sortent naturellement. Vous êtes libérés et cette liberté vous fait danser. Mes chers amis, avant de terminer, je veux vous poser une question qui peut changer votre vie. Vivez-vous dans la liberté du pardon ou portez-vous encore des fardeaux de culpabilité? Ce psaume nous défie. Il nous appelle à sortir de l'ombre. Il nous invite à déposer nos masques et à venir honnêtement devant Dieu. Il nous promet que la confession mène à la libération et que le pardon de Dieu est réel et complet. Aujourd'hui, je vous encourage. Ne portez plus ce poids un jour de plus. Confessez vos péchés à Dieu, recevez son pardon, marchez dans la liberté qu'il vous offre. Ne restez pas dans la vallée de la culpabilité quand Dieu vous appelle au sommet de sa grâce. Rappelez-vous, Dieu ne vous condamne pas, il vous attend avec amour, il désire vous pardonner, vous restaurer, vous libérer. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir honnêtement devant lui et confesser. Alors choisissez aujourd'hui. Choisissez la liberté plutôt que la captivité. Choisissez la confession plutôt que le silence destructeur. Choisissez la grâce plutôt que la culpabilité. Et vous découvrirez qu'il n'y a rien de plus libérateur, rien de plus joyeux, rien de plus précieux que le pardon de Dieu. N'oubliez pas de laisser votre prénom dans les commentaires avec cette déclaration de foi. Seigneur, je confesse mes péchés devant toi et je reçois ton pardon libérateur. Amen. Abonnez-vous à la chaîne Café et Prière, activez la cloche de notification, mettez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître la liberté du pardon. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes chers amis. Que vous marchiez dans la liberté qu'il vous donne. Et rappelez-vous, heureux celui qui confesse ses péchés, heureux celui qui se confie en lui. Continuez à marcher dans sa grâce.
Le pardon de Dieu est le cadeau le plus précieux.